טוב, מ"ט עמוד ב', נון עמוד, נון א', נון עמוד ב'. נון עמוד ב'? Oui. Ok. Noun Aleph ou Noun Aleph. Attends, Moi, je sais pas, j'ai Noun Aleph. ouais, excusez-moi. Amoud Aleph. Noun Aleph, Amoud Bet. Amoud Aleph. Noun Aleph, non, non, Noun Aleph, Noun Aleph. Aleph, Bon. Aleph. Ouais. Ok. Alors, nous étions. T'as pas de chauffage. T'as pas de chauffage, tu le sens? Ça va? Je me souviens. Ou le Rav Shechet. Ou le Rav Shechet. Ou les Rav Shechet, il a fait. C'est lourd. La Gemara, elle a dit C'est lourd. que Rav Shechet, il a expliqué la baraïta qui parlait du taureau de Aaron à Cohen. Ou les Rav Shechet, Ademukim la Be'elo, on est à la 5e ligne d'en haut. Ademukim la Be'elo chez Aaron, jusqu'au moment où il est venu expliquer que la Braïta, elle parlait du taureau de Aaron à Cohen. En fait, elle nous racontait une histoire. Elle n'est pas là pour nous enseigner une halakha. Lukma be Pessah, qu'il explique qu'il parle de Korban Pessah, qui est d'Oré Shabbat, Ve'eta Tum'a, et en même temps, il fait Tmoura. Tu voulais un Korban qui repousse Shabbat, qui repousse la Tum'a, et que si on l'a transféré, il attrape en Gdoucha. Dis Korban Pessah. Et Yahid, qu'est-ce que tu as besoin de t'embêter, d'arriver par Yom Kippourim? C'est tellement simple. Des Korban Yahidou. Kassavar lui dit En shohatin et à Pesach à la Yahid. Il dit qu'en réalité, le Korban Pesach, pour lui, ça se verra à lui, que Rabbi Yehuda, lui, il dit que Rabbi Yehuda, il a une svara spéciale, qu'un Korban Pesach, c'est un Korban Au moins deux. culturel et social. Au moins deux. Au moins deux. S'il n'y a pas deux personnes différentes, il ne peut pas faire un Korban Pesach. Quand tu dis différente, ça veut dire. Un individu ne peut pas faire un Korban Pesach. Il ne peut pas prendre un petit agneau tout seul. Mais tu peux avoir quelqu'un, tu peux avoir ton frère. Oui, mais oui, tu peux avoir ton Non, frère. ça veut Oui, dire différente, ça veut oui, dire oui, différente de la oui, famille, oui. ou Tu peux différente. avoir ton frère. Tu peux avoir ton Minimum frère. deux personnes. Mais il faut qu'il y ait minimum deux personnes parce que ça doit être du social. Ouais, tu peux prendre ta femme alors, par exemple. Non, non. Ton fils. Non, ta femme, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a pas. Deux personnes qui s'abonnent, qui se. Non, ensuite. Oui. She'en shochatin et Pesach ala yachid. La Gemara a dit, Venukme. Sachni. Alors la Gemara a dit, tu sais quoi? Ok, tu ne peux pas faire comme un Pesach normal d'après Rabbi Yehuda. Pour un individu, il faut le faire au moins à deux. Donc, dans la définition, ça ne s'appellera pas Korban Tzibour, ça s'appelle pas Korban Yachid, ça s'appelle Korban Tzibour. Et c'est pour ça qu'il est doré. Tu cherches un Korban Yachid, Pesach Sheni, celui qui est devenu impur. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Doré Shabbat, il se fait même Shabbat. Ouais. Quoi, Le Pesach 14. Sheni? Ouais. Ouais. S'il tombe Shabbat, il repousse. La Torah, elle a dit le 14, donc c'est le 14. Alors, il repousse Shabbat. Non. Maintenant, la Gemara, à propos de la Toum'a, elle s'intéresse. On va voir tout de suite. La Toum'a, Comment c'est écrit dans la Torah par rapport au Korban Rishon? quoi? Benar, ben Tarasu, Non. Comme quoi, c'est pas Yachid. Comme quoi? C'est pas Yachid. Et c'est uniquement Ve'im Ah, Me'at. non, parce que lui, Rabbi Yehuda, il apprend ça, ce texte. Il apprend ce texte. C'est uniquement s'il n'y a pas. Lo tuchal lisboach et à Pesach be'echad. Dans Masechet Pesachim, Daf Tzadik Aleph. Regarde Rashi. Rabbi Yehuda, Kassavar en shochatim ta Pesach ala yachid. Regarde Rashi. Rashi un peu plus bas que la moitié de la page. Vous voyez, qui Rabbi Yehuda de Amar Achim Masechet Pesachim ve'alif la milo tuchal lisboach et à Pesach be'echad. Be'echad. Oui, mais le Be'echad, lui, il utilise. Ah, il a traduit Be'echad comme si c'était Be'echad Ben Adam. Oui, du fait que c'est proche l'un à côté de l'autre. C'est son étude. Alors il dit la Gemara, ok, alors prends Pesach Sheni. Prends Pesach Sheni par définition. Il est fait pour le Yachid, pour l'individu qui a raté. Ouais. Oui, c'est pas fait pour le Tzibour. C'est pas fait pour un Tzibour. Donc alors il est Doré Shabbat. Attends, mais si tu as deux ou trois personnes aussi, tu peux faire Pesach Sheni avec. Oui, d'accord. Mais même Si s'il ça est part fait tout seul, seul, il tu peux. A Voilà. priori, c'est fait pour. D'accord, c'est la différence. Ok, d'accord. Alors la Gemara elle dit, a priori, il est fait pour une personne. Alors la Gemara elle dit, mais Seider, il est fait pour une personne, mais et tu vas pas l'amener en Toum'a. Il est dans Shabbat, je comprends. Mais Toum'a, non.
Il dit, il n'est pas d'Ochet Touma. Moi, tu dis, logiquement, le monsieur, il n'a pas, Oui. pas pu faire son premier Pessah parce qu'il était tamé. Maintenant, tu veux lui faire Encore une fois tamé. Ah. Ça, c'est l'opinion de. Mais l'autre, il peut te répondre, il te dit, non, écoute, j'ai essayé. Comme je vois qu'il ne s'est pas purifié encore, bah, allez, tant qu'à faire. Aussi, ça peut Pourtant, être. on dit pas de. Ça veut dire, je peux te dire aussi, c'est une question de a priori ou a posteriori. Au début, on voulait, on a essayé, et on n'a pas pu. C'est quoi la lacha, non? Attends. Ah. Alors, le Gemara dit, c'est Lukme Bepesach Sheni. Alors, le Gemara dit, Midach et Touma, Amar le Ravuna, Bre de Rav Yoshua, le Rava. Vetana, Maïshna Pesach, déclaré les Korban Yachid. Maintenant, il pose déjà une question, après on va voir tout de suite. Vetana, c'est une question rhétorique pour répondre. Vetana, Maïshna Pesach, déclaré Korban Yachid, ou Maïshna Haliga, déclaré la Korban Tzibur. Il dit, pourquoi le Pesach, tu l'appelles Korban Yachid, et la Haliga, tu l'appelles Korban Tzibur? Si tu me dis, Mishum Deate de Knufia, parce que le Korban Pesach, le Korban Haliga, il se fait. Où on voit que le Korban Haliga, il se fait toujours en public. Qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Nedarai l'Adonai, Hachalem Negdana lechol amo. De quoi on parle? Nedarai, un peu, c'est quoi? C'est des Haliga. Bechatzerot bet Adonai, betochechi Yerushalayim. Je le mangerai une partie à l'intérieur du Mikdash et l'autre partie à Jérusalem. Donc on voit qu'on parle de Korban Haliga. Mais il dit, avec les gens, on parle de Haliga, c'est une festivité. Negdana lechol amo, devant tout le peuple. Donc c'est un Korban Tzibur. Alors il dit, et c'était comme ça normalement quand quelqu'un il offrait un Korban Haliga ou une Shlamim, c'est toujours pour faire une festivité. Alors la Gemara a dit, mais ça, pourquoi tu dis que Haliga c'est festif et Korban Pessah c'est pas festif? Même Korban Pessah il est festif. C'est à 10 personnes. Il est imposé le Pessah, alors que Haliga c'est pas obligé. D'accord, mais c'est vrai que dans la définition, celui-là il a imposé, mais quand même. Il a imposé sur une festivité. Il a imposé sur une festivité. Oui, mais tu peux dire, je l'ai fait parce que je n'ai pas le choix. D'accord, mais nous on parle. Néanmoins, ça on parle on parle de la forme. La forme, elle est en public. Alors justement, il dit. Alors, il dit non, Ika Pesach Sheni, le Pesach Sheni, le second Pesach, que lui, il ne vient pas en groupe, il vient sur des individus qui n'ont pas pu, ils étaient loin, ils étaient en route. Alors, il dit Amar le Imkenye, Dochet Shabbat Vetatum. Ah, si c'est comme ça que Pesach, il repousse le Shabbat Vetatum. Amar le, oui, il repousse. Et il dit Keman de Amar Dachet, Tanya Pesach Sheni, Dochet Shabbat. Veno Dochet Vetatum, ça c'est un Akama. Attends, Rabbi Yehuda Omer, Av Dochet Vetatum. Il dit même Et la Touma, c'est Dochet. Alors, il explique ce que j'en ai expliqué avant. Maïka Amar de Tanakama, Amar le Ram Ipnetum, Dechito, Via, c'est Betum. Tu l'as repoussé parce qu'il était impur. Tu veux maintenant lui donner dans l'impureté. Et l'autre, il dit Rabbi Yehuda Amar le Ram. אמר קרא ככל חוקת הפסח יעשו אותו ואפילו בטומאתו יחזירה עליו לעשות אותו בטהרה. לא זכה, יעשינו בטומאה. Il te dit que c'est une question de a priori, a posteriori. On a voulu. On veut que toi, Israël, fais b'tahora. Tu n'as pas pu faire b'tahora, fais b'touma. Oui, mais tu n'as pas réussi à te purifier. Au contraire. C'est une preuve contre lui. Non, ya'asu auto. Ya'asu au pluriel. Il y a le Ya'asu auto du Korban Pesach. Si toi, Israël, était tamé, on l'aurait fait, n'est-ce pas? Pesach Rishon, quand le Kahal, on le fait. Alors il te dit, il a juxtaposé le Korban Pesach Sheni au Pesach Rishon, de Ya'asu auto. Ça veut dire pour lui, même si tout le monde est tamé, il faut le faire. Forcément, tout le monde est tamé au Pesach Sheni. Non. Pourquoi? Parce que. Mais les gens ils restent impurs, pourquoi? Au Pesach Sheni, il n'y a que ceux qui n'ont pas pu le faire au Pesach Rishon. Oui, d'accord. Mais maintenant, ils sont devenus purs. Au contraire. Ils sont devenus. Non, il y a aussi des gens qui étaient. Non, pas forcément. Il y a des gens qui étaient malades, il y a des gens qui étaient en route. Il y a des gens qui étaient tamés, pour d'autres raisons. Il peut faire un chaliard. Prisonniers, des trucs, ouais. Alors il dit, il capte sa chaîne, de là, alors il dit, ouais, bon, alors. Et là, Zachaya, c'est tout. La Gemara dit, Veti Pouclé, pourquoi tu me dis ça? Veti Pouclé. C'est quoi Tipouclé? Apprends le doute. De Asherlo, Vekri Vet Parahatat, Asherlo, Amar Hamana, Michelo ou Mevi. Alors il dit, pourquoi tu me dis que. Pourquoi maintenant tu te poses la question sur le Korban de Aaron à Cohen, de Kippour? Est-ce que c'est Tzibour ou c'est Yahid? Vekri Vet Parahatat, Asher, l'eau. L'eau, c'est un individu.
Elle revient à des choses simples, la Gemara. Ouais. משלו הוא מביא, אשר לא, משלו מביא, ולא משל ציבור. יכול לא יביא משל ציבור, שאין הציבור יתכפר בו, אבל יביא משל אחיו הכהנים, שהרי אחיו הכהנים מתכפרים בו, תלמוד לומר אשר לא, il faut que c'est lui qui amène. Alors, c'est-à-dire que la Torah, elle amène ici une baraïta qui est dans le Sifra, et il dit Asher lo, c'est pas de l'argent des Kohanim, Asher lo, pas de l'argent du peuple, Asher lo, c'est tout. Alors, c'est lui, c'est un Yachid. Oui, mais on va sur le Katerim. תלמוד לומר אשר לא יכול לא יביא, ואם מביא כאשר תלמוד לומר שוב אשר לא שנה עליו הכתוב לעכב, c'est le Kohen qui est obligé de payer de sa poche. Même si les Kohanim ont voulu en faveur du Kohen lui offrir ou participer dans le sacrifice, ils ne peuvent pas. Et alors, comment ils peuvent faire une Tmora là? Hein? Comment ils peuvent faire une Tmora? Non, c'est quand eux ils ont destiné un autre, ils ont emmené. Donc ils ont fait de leur argent. Non, ils ont fait, mais ça ne marche pas. Il est kadosh, mais pour la Gdusha, ça attrape, mais il ne destitue pas le sien. Ah, C'est ça. Ah, On sait Tmoura, mais non. Ça veut dire il attrape. La Tmoura, c'est quoi? La Tmoura, Vayahu Tmoura ton Kodesh. Ouais. Ah, donc ils ne peuvent pas se mettre celui, s'il est meilleur. L'argent, celui des Kohanim. l'argent, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Ça va passer. Alors la Gemara a dit Shana alav הכתוב להק ולטעמך אחיו הכהנים אליו דקנו בגבי איך היא מכפר להו. Comment est-ce possible que s'ils n'ont pas mis de part là-dedans, Comment ils peuvent être pardonnés? De là, on apprend que pour être pardonné par rapport à un korban, il faut que tu mettes quelque chose. Ah, tu es obligé de participer à la. Un korban, il ne peut pas. C'est pour ça que Ham Israël, d'ailleurs, le Machatzit Shekel, oui. on veut que tout le Ham Israël participe dans tous les korbanot à Tamid. Et la Shana Begaza de Aharon de Afkiri Rahmana Gabe Chava Kohanim. C'est un chidouche. Shana Begaza, le trésor, Gaza, c'est le trésor. Le trésor de Aaron, la Torah, elle a pris son argent et l'a donné. Ça veut dire d'elle-même. La condition du Kohen Gadol, c'est primordial. Comme si quand il venait être Kohen Gadol, on lui disait en condition, tu sais, l'argent que tu vas mettre pour acheter le taureau de Kippour, ça va te coûter 5 000 shekels. Dans ces 5 000 shekels, tu es censé donner à chacun des Kohanim une prouta pour que le korban soit pour lui aussi. C'est la condition. Il a fait. Donc, quelque part, c'est comme s'il y a eu une acquisition ici. Shane Begaza de Aaron de Afkiri Rachamana, Gabe Chava Kohanim. Alors, la Gemara Behemet, conséquence, elle conclut que le korban de Yom Kippourim, c'est un korban yachid, et la kapara, elle se fait par quelque chose de spécial. Ça veut dire comme si c'est lui qui prend et il donne à chaque Kohen. Bon. Maintenant, on a fini tout ce sujet, qui est un des sujets les plus compliqués de Maseret Yoma. On continue dans le Seder Avoda. Vous allez voir des choses intéressantes. Aya ma'alech ba'echal, עד שמגיע לבין שתי הפרוחות המבדילות בין הקודש ובין קודש הקודשים וביניהן אמה. Alors, non, regardez. C'est-à-dire quoi, Yamitaler? Le Kohen, il rentre dans le Echal. Le Echal, c'est la salle couverte. Cette salle couverte, il y a un grand voile énorme qui descend d'en haut jusqu'en bas. Très, très lourd en tissu. Et faisait 50 mètres d'auteur. Alors, imaginez-vous. Et on va voir, la Gemara va nous expliquer pourquoi ils n'ont pas fait un mur, pourquoi ils ont fait une parochette, pourquoi on avait besoin d'un voile et pas un mur, plus simple, fait un mur. La Gemara a dit qu'un mur ne tient pas. C'est très compliqué de construire un mur à une hauteur de 50 mètres d'auteur qui ne s'effondre pas. Ouais, il a raison. C'est vrai. Ils ont raison. C'est 50 mètres de hauteur, si tu n'as pas fait des fondations de des malade, fondations sur le mur, il tombe. À moins de Zouza, en fait, il tombe vers l'avant ou vers l'arrière. Oui. Le mur, il ne peut pas tenir. Un mur interne. Alors que si tu mets un voile, c'est un rideau. Il tient par le haut et pas par le bas. Tient par le haut. Donc il est plus actif. Oui. La chambre, elle tient parce qu'elle a des fondations. Ouais. Mais le mur interne, il n'a rien qui l'attrape en réalité. Même avec le temps, ça se détache. Ouais. Alors ils ont fait. Mais non. Il aurait dû être sur tout le long, toute la largeur. Oui, il est sur. Alors maintenant, il est sur la largeur. C'est pas long, la largeur. Quoi, le Echal? Le Echal, il est assez long, le Echal. Non, le Kodesh. Attends. Non. Le Echal, en réalité, c'est une grande salle. Ouais. Cette salle, elle est partagée en deux. Il y a la partie Kodesh HaKodashim. Ouais. La partie Kodesh HaKodashim qui est la partie interne. Et la partie où il y a la menorah, où il y a l'encensoir, où il y a le Shulchan Nechem Apanim.
Et il y a là-bas, en réalité, il y avait sur une différence d'un demi-mètre, il y avait 2 voiles. Un voile interne, un voile externe. Ouais. Pourquoi ils ont fait un voile? Agmara va nous expliquer qu'à l'époque de Salomon, dans le Kodesh HaKodashim, Salomon, il a fait un mur qui faisait un demi-mètre d'épaisseur. Et quand ils ont construit le deuxième temple, ils ne savaient pas est-ce que ce mur de Salomon a été construit à l'intérieur du Kodesh HaKodashim ou à l'extérieur du Kodesh HaKodashim. Et un Kohen qui passera là-bas, il est Chayav Bita. Ah ouais. Alors, ils ont mis 2 voiles. Un non-Cohen. Un Kohen. Kohen. Parce que même le Kohen Gadol, même le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de rentrer là-bas qu'une fois par an. Donc, ils ont les mis 2 voiles, ils ont mis la pierre. les deux voiles étaient sur les différences de ce mur, à l'intérieur et à l'extérieur, parce qu'on ne sait pas comment définir. Alors donc, il restait toujours à l'extérieur du mur le plus proche de… Non. Exactement, il restait toujours dans le voile. Oui. Dans le voile éloigné. Ouais. C'est ça en fait, ou il C'est faut ça. qu'il rentre comme ça? Et tu vois le couloir qu'il y a là-bas. Il rentre Là. dans le premier voile et il sort du deuxième. Ah, c'est des voiles, ça se passe des murs. C'est 2 voiles, c'est pas de mur. Ah, ok. Maintenant, pourquoi ils ont fait ça? De là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. On voit que le Kodesh HaKodashim, sa mesure qui engage un Israël, c'est celle de Salomon. Salomon, quand il a… Pourquoi elle était différente entre celle de Salomon et de… Tout le temple a changé son programme à l'époque de Hérode. Non, mais sur Kodesh HaKodashim. Et justement, quand il y a un Kodesh HaKodashim, tu ne peux pas le destituer de sa Kedusha. Ça veut dire, disons que la Hazara, du moment où elle a grandi, où elle a changé, je peux changer le placement de la Hazara. Le Kior, ce n'est pas un Kedi Kadosh en soi, parce que c'est un gadget. C'est un accessoire. Bon. C'est pour ça que le Rambam nous dit qu'au Beth Amikdash, il dit demain, on va avoir 50 millions de pèlerins qui voudront monter au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, le monde du temple, il n'est pas suffisant pour 50 millions de pèlerins. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? On prendra toute la place du Kotel, on fera une grande construction pour l'amener au même niveau. Pour l'amener au même niveau que l'esplanade. Comme il a fait, c'est ce qu'il a pour allonger l'esplanade. Pour allonger l'esplanade, c'est ce qu'il a fait Hérode dans le deuxième temple. Hérode, il a pris le mont du temple qui était… Hérode, il a pris le mont du temple qui était étroit. Il a mis une grande muraille carrée et il a mis des arcs. Et il a rempli de terre en haut pour rendre une… Dans le Kodesh HaKodashim Rishon les Sheni, ils étaient au Totava. Il a fait Mérod. Alors, il a fait… Attends. C'est ce qu'il dit. Il a fait Mérod. Il dit très bien. Alors, le Rambam nous dit, il faut savoir qu'un endroit kadosh, tu ne peux pas maintenant le rendre un carrelage simple. C'est pour ça que le Rambam nous dit qu'on a besoin au moins le placement à l'extérieur, le placement du misbéach. Le misbéach, comme c'est un endroit kadosh où on sacrifiait, je ne peux pas le destituer. Comme quand on a une halakha, Ma'alin Bakodesh, Vein Moridim. Tu ne peux pas. D'une Théba où on met le Sefer Torah, tu peux faire qu'un Aaron Kodesh. Tu ne peux pas faire de ça une chaise. Ou tu ne peux pas faire. Alors, même l'endroit du Misbéach, il est obligé de rester l'endroit du Misbéach. Mais pareil, le Kodesh HaKodashim, même que Hérode il a fait des travaux, il n'a pas touché le placement du Kodesh HaKodashim de Salomon. Et pas en hauteur. Non, pas en altitude. En haut, il a touché. Voilà. Mais en altitude, dans la surface, oui, ça oui. Il était obligé de… Pourquoi? Parce que tu vas faire grandir, tu peux faire grandir, oui, si tu veux, peut-être. Mais pas forcément parce qu'il y a pas… Et encore. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'arches. Ça dépend des endroits. À l'époque de on ne peut pas. Mais à l'époque de Hérode, oui, la Hazara, oui. Mais à l'époque de Hérode, il n'y avait pas d'arche. Donc, il fallait garder la Kedusha optimale. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le mur que Salomon a fait, ils avaient le plan, je ne sais pas comment ils avaient, certainement il y avait. Parce que quand ils ont détruit, même quand les Babyloniens ont détruit, il y avait déjà encore des traces et des trucs. Quand Israël est venu, il a défini, il a dit, ce mur, il a retrouvé le mur. Il a trouvé le mur que Salomon a construit pour l'entrée du Kodesh HaKodashim. Et il s'est posé la question à Ezra, est-ce que le mur était construit sur la place de Kodesh HaKodashim à l'extérieur ou à l'intérieur? Et comme ils n'avaient pas tranché, il a dit on mettra 2 voiles. Maintenant, ces 2 voiles, c'est un Safek Kodesh HaKodashim, disons. Bah ouais.
Et là, on va voir maintenant, notre Mishnah va parler de quel côté le Kohen Gadol rentrait. Ça, Parce que tu es obligé de passer entre les deux à un moment. le Kohen Gadol, à un moment, il passait entre les deux. Il ne rentrait pas directement. On va voir tout de suite pourquoi il ne rentrait pas directement. Ouais, Alors, ils ont mis justement. comme ça en décalage. Ou Benehem Ama. C'est ce qu'il dit. Parochot Amavdilot Ben Kodesh HaKodashim, ou Benehem Ama. Ama Rabbi Yossi Omer, Lo Haïta Sham Ela Parochet Achat. Pour Rabbi Yossi, non. Il faut mettre une parochet. Donc lui, Rabbi aussi, selon lui, il est sûr de son. Maintenant, la question, c'est quoi Rabbi Yossi? Qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de discuter avec des sages de la Mishnah. Qu'est-ce qui se passait à l'époque de Hérode? Pose la question, c'est 150 ans en arrière. Qu'est-ce que tu prends la tête? Non. Hérode a fait des choses, des changements. Rabbi Yossi, il voulait dire, est-ce que c'est un changement bien d'après la halakha ou pas bien d'après la halakha? Parce que là, dans la Mishnah, c'est pas normal que Rabbi Yossi, il ne sait pas. C'est comme si je vous dis, on va parler d'une synagogue à Alger, comment elle avait l'air. Ce ne serait pas beau de faire un débat. Combien de places il y avait? On va poser la question à des gens qui ont connu. Qu'est-ce que tu me racontes maintenant? Le temple de Hérode, il y avait beaucoup de choses tordues dans le temple de Hérode. Les sages n'ont pas pu parler, c'est un assassin. Il a fait sur la menorah, il a mis un dragon. Je me souviens. Hérode, en faveur de qui? Du roi romain qui croyait dans le. C'est de la Avodazara. Il a mis de la Avodazara. C'est pour ça qu'avec toute la beauté qu'il y avait dans le temple de Hérode, vide de Gdusha, vide. Vide. Oui, il y avait un peu de Gdusha, de Vadaï, de Ham Israël, des pèlerins simples qui venaient prier, mais c'est tellement beau. Il te coupait le souffle quand tu le voyais. Mais il n'y avait pas de Gdusha. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose de beau que la Gdusha, elle arrive. Le tabernacle, il était simple, au désert, et il y avait une Gdusha énorme. Hamoud et Hanan, tout le peuple qui voit le Hamoud à Eshlaïla, le Hamoud et Hanan, c'est. Tov. Alors il dit là, il t'a parochet achat bilvat, shneema ve'evdila parochet lachem ben hakodesh uven kodesh hakodeshim. C'est-à-dire Rabbi Yossi, il revient à l'idée du tabernacle. Mais en fait, quelque part, Rabbi Yossi, il est logique. Pourquoi Rabbi Yossi, il est logique? Vous savez pourquoi? Parce que si tu as un doute, ben mets une parochet, fais-la plus loin. Et tu es sûr de pas. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi tu as besoin de définir l'épaisseur du possible? Hein? Pour être le plus proche possible, je ne sais pas, pour peut-être les erreurs. Alors, on va voir. Elle m'a dit, justement, Shapir, Kamar, Léo, Rabbi Yossi, les Rabbanan. Rabbi Yossi, il a sur quoi s'appuyer? Il dit, Khamim, pourquoi vous voulez faire deux parochettes? Faites-en une, comme celle du tabernacle de Moshe. Dans le tabernacle de Moshe, une parochet. Parochet. C'est une seule. Rabbanan Amrela, Anibine Bemishkan, Avad Migdasheni, Kivan Delo, Havai Ama, Traxin ou Migdash Rishon ou de Havai, Vistapkel ou les Rabbanan Migdushate, Ikelifnim, Ikilachut. Ça veut dire que Chachamim, ils ont dit non. On a besoin, tu ne peux pas non plus définir un endroit qui n'est pas Kodesh HaKodashim comme un Kodesh HaKodashim. Ah ouais, tu dénatures là, c'est encore pire. Ça veut dire que. Parce que dès que tu dis. Ouais, ici Kodesh HaKodashim. Ici Kodesh HaKodashim, et par doute, tu repousses la parochet. Ouais, c'est un problème. Ça veut dire, c'est pas un Kodesh HaKodashim. Donc, il dit, on veut donner. Si on va vers Rabbi aussi, il est Mahmir, c'est-à-dire qu'il est sûr de ne pas être dans le Kodesh HaKodashim. Non, Rabbi aussi, il n'est pas sûr. Il dit, il faut avoir une parochet. S'il met une parochet, j'imagine. Éloignée. Ben oui, il voulait la mettre éloignée le plus possible. Donc, c'est sûr qu'il n'est pas dans le Kodesh HaKodashim. Oui, mais Chachamim, ils te disent, il faut même tracer le niveau du mur. C'est un niveau douteux, il faut le mettre en doute. Il ne faut pas. Ah ouais. Faut pas dire Misafek, tout est kadosh. Non, c'est pas Kodesh HaKodashim. Peut-être la nafkamina pour Chachamim, c'est que c'est un Kohen, déjà quand il faisait des travaux au Beth Amikdash, de la rénovation. Pas un Kohen Gadol. Pas un Kohen Gadol. On leur mettait des cages aux Kohanim. Des cages aux employés. Aux travailleurs. Tu sais ce que ça veut dire? Ne touche pas le sol. Un mur qui fait 50 mètres d'auteur, des murs du bâtisse.
Après un moment, après 10 ans, il y a la chaux qui tombe. Il faut tout le temps. Et ils étaient là pour nettoyer, pour Il n'y travailler. avait que les Kohanim qui travaillaient là-bas? Non, Non. d'Israël. Mais ils rentraient dans des cages pour ne pas voir Ce qui se passait dans le ce qui se passait dans le Kodesh HaKodashim. Et comment ils avaient travaillé à l'aveugle? Non, dans des D'accord, cages sur le mur. C'était Ils des faisaient comme non, ils faisaient des. Comment on dit Ils les traînaient comme ça? Des pigoumim Ouais. avec une cage, des échafaudages, mais que le loup. Il donne d'eau. Il donne d'eau, il ne peut pas voir le. C'était compliqué. C'était très compliqué. Attends, mais qui montait les échafaudages? Non, c'est vrai. Il est monté comme il pouvait. Bon, et puis après. Donc il touchait quand même un peu. Ou peut-être il faisait des boîtes et il mettait une sur l'autre, tu vois, en montant sans D'accord, voir. mais pour mettre la première boîte, il faut bien quand même. Oui, la ronde. Ou il devait faire rentrer comme une sorte d'armoire. Il devait faire sortir comme une sorte d'armoire. Une cage sur une poulie Une qui descend. dedans. Une cage où il mettait une autre Noir. dessus, il enfonçait dans le mur, il remontait l'autre plus haut. C'est pas difficile. Mais il devait avoir des techniques de malade quand tu vois les pierres qui est en bas. Bah oui, quand tu vois les pierres de Hérode, les pierres de taille, peut-être ils attachaient entre les pierres avec des fils en fer Comment et ils montaient. Pourquoi Aujourd'hui, tu attaches les échafaudages, tu les attaches au mur. Quand tu fais des échafaudages, tu mets sur le Oui, mur, mais tu les plantes dans le mur. tu les plantes dans le mur et enfin, ils montent jusqu'en haut, ils descendent, ils enlèvent, ils mettent de la chaux, ils enlèvent. Non Je suppose qu'ils devaient savoir comment le faire. Alors la Gemara, elle dit, Ubemikdash Rishon Udeava Vistab, Kaleu les Rabbanan Mikdushate Ike Lefanim, Ike Lachutz, Ve'avud Shete Parochet. Ils ont fait 2 parochet. Dans le doute. Tosfot, maintenant, il pose une question très intéressante. Regardez la question. Pourquoi Tosfot, il pose ça? Parce que Tosfot, il sait que c'était des grands artistes. Hérode, c'est l'artiste des artistes. Il faut savoir. Il faut déjà savoir que la parochet qu'ils ont fait, elle faisait l'épaisseur de 10 cm. 8 selon Rabbi Chaim Naé, 10, 11 selon le Chazon Ish. Un tissu comme ça. Ça veut dire, une fois, il y avait un Kohen qui est tombé là-dessus mort. Il a rendu un pour la parochet. Il fallait 300 Kohanim pour la démonter. Non. 300 Kohanim et la porter et la tremper dans un fleuve. Ils sont partis la tremper au Shiloh, à la source en bas. Ils ont fait une piscine pour la tremper, pour la sécher après, pour la remettre. 300 Kohanim la porter. C'est très lourd. Et imagine-toi une surface de 50 10 cm. de 10 cm à une hauteur, je ne sais pas moi, de quelques mètres. C'était pas juste, je ne sais pas si elle montait jusqu'en haut, peut-être oui. Si, bah oui. Et très très lourde. Mais tu sais, Non, mais comment ça tient puisqu'elle ne faisait pas d'un côté à l'autre? Les gens ils ne s'imaginent pas. C'est Mais quoi la largeur? la largeur, c'est. Il devait y avoir une tringle, un truc. C'est pas Oui, mais possible. là, regarde, elles ne font pas toute la largeur. Ouais, la mode. Donc, comment tu veux que la tringlette tienne si elle n'est pas. Le Kodesh HaKodashim. Regarde comment c'est fait. Oui, je vois là-bas. Elle faisait. Donc, Le Echal, la largeur du Echal, Bah oui, alors elle peut-être faisait qu'il y avait un 30. poteau par terre, un truc comme ça. Tu as le plan là-bas, non? Combien Oui, il mais il n'y a faisait pas les dimensions. C'était très très lourd. C'était très lourd. Les gens ils ne savent pas, mais tu sais, je dis à ma femme toujours, quand on va en voyage, je veux faire du shopping, je lui dis les habits ça pèse. Les gens ils ne s'imaginent pas, mais ça pèse beaucoup. Un habit ça pèse beaucoup, beaucoup. Un jean ça pèse 400 grammes, 500 grammes. Tu prends 3, 4, 5, 2 chemises, tu remplis ta valise, c'est minimum. Alors, 50 mètres de haut, ouais. ça fait 75 mètres cubes. Ben oui, alors tu vois, il faut 300 Kohanim. Ils avaient de la force, certainement. C'est quoi la densité? C'est de la laine? Non, c'est mélangé, c'est un mélange. C'est énorme. Alors, c'est énorme. Alors, Tosfot, il pose une question intéressante. Il dit, On l'a jamais trouvé cette parole, on sait pas où. elle a été déchirée et les Romains, ils l'ont pris à Rome. Mais elle n'a pas été brûlée? Non. Elle a été déchirée une partie par Vespasien. Ouais. Titus, quand il est rentré, pour frapper les Juifs, pour les massacrer. Il a demandé de lui amener une prostituée et il a couché avec elle sur la paroi. C'est qui, c'est pas Isabelle? Non, c'est pas Isabelle. Non. Non. Titus, qui a détruit le temple, le fils de Vespasien. Typhus. Ouais. Ouais. Il a mis, et à un moment, il avait son épée, Ouais. et il ne voulait pas que ça le gêne il
Il a pris, il a enfoncé comme ça dans la parochette. Ouais. Et la parochette, elle a commencé à faire sortir du sang. Et il était sûr qu'il s'est blessé ou qu'il a blessé la femme. Et ça vous montre, ça veut dire à quel point il voulait rabaisser l'honneur de Ham Israël, tu vois, de prendre. Et il paraît qu'une partie de la parochette est arrivée à Rome. Parce qu'il y avait de l'art, il y avait un art extraordinaire. Alors, Tosfot, il pose une question. Il dit, prends une pelote très épaisse qui prend de l'espace du volume et fais une parochette qui fait un demi-mètre, qui fait comme ça. Comme ça, tu fais une parochette. Et bon, aujourd'hui, on peut le faire avec du calcaire ou tu vois, un truc. On aurait pu le faire aujourd'hui, plus facile. Une parochette très large, quoi. Oui, une parochette très large. Comme ça, tu es sûr que tu es dans le. Comme ça, tu fais une parochette, et tu ne fais pas deux, tu n'as pas besoin de faire deux. Tosfot, il pose la question, pourquoi les sages qui étaient là-bas, s'il y avait ce débat entre Rabbi Yossi et Chachamim, ils auraient dû dire à Hérode, fais ce. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que si la vraie parochet, c'est la parochet extérieure, Non, d'accord? une seule, J'ai perdu du Kodesh à Kodashim. tu as perdu. Mais si, puisqu'on va mettre une grosse parochet d'un Hama. Tu veux dire que la Alors- partie que tu as considérée comme pas Kodesh, elle est Elle est annulée. Kodesh. Et j'ai annulé une partie du Kodesh à Kodashim par sa fac. Mais attends, qui nous dit de ne pas mettre de parochet dans le Kodesh à Kodashim? Où c'est marqué? Pourquoi on ne peut pas mettre une parochet dans une partie du Kodesh à Kodashim? Oui, mais elle n'est Parce pas qu'il y a ça. marqué une seule parochet. Non, attends, Non, justement. mais C'est pas la nature d'une parochet de faire un 50 cm. Non, mais d'accord. Si par exemple, tu as un safek sur cette, et que ta parochet, elle est là, et on va dire que le Kodesh à Kodashim, c'est jusque-là. Ouais. Tu as une parochet. Ma baya d'avoir une partie où c'est Kodesh J'ai à annulé Kodashim. le volume correspondant. Mais, Parce que c'est que alors, parce qu'après, tu n'as pas 2 mètres de parochet. mais tu l'annules pas, elle peut bouger la parochet. La parochet, oui, mais quand elle est pas fermée, fixe, elle est pas mais fixée. quand elle est fermée, tu l'as perdue. Oui, mais est-ce que Sauf c'est. qu'elle est tout le temps fermée, a priori. Et non, mais le problème, c'est que si tu la mets d'un côté à l'autre, comment tu fais pour passer? Comme ça. Elle rentre comme ça. Non, avec deux parochettes. C'est comme ça, Mais tac, si il n'y en a tac. qu'une, comment tu fais pour rentrer dans le Kodesh et Kodesh? Ah. Non, mais c'est pas grave. Tu rentres par l'entrée. Non, ou alors t'en fais une qui s'ouvre comme ça. Non, même, c'est pas grave. Tu rentres par le côté. On de est rideau. 10 cm de large comme Au ça, théâtre ce vas-y soir. pour le dépasser. Ouais. Hein. Alors que là, l'avantage de ça, il y a passait une au forme, milieu. ouais. Comme il y avait deux rideaux, il passait au milieu des rideaux regarde sur le dessin. Ouais, j'ai vu en quinconce comme ça. Donc tu n'avais même pas besoin de toucher. Tu passais sans toucher. Et ils montrent le dessin. Hmm. C'est ça l'avantage. Il n'y avait qu'une Hama entre les deux. Pardon? Il n'y avait qu'une Hama. Une lama, oui. C'est serré, hein, pour passer avec le. Oui, c'est serré. Non, c'est 50 cm. Ouais, c'est limite. Parce Bon. que quand tu vas avec le Martha et. Oui, les tu as raison. encens, Oui, Naham. Alors, Tosfot, il pose la question. Alors, il dit pourquoi on n'a pas fait une parochet, une épaisseur, une ama? Alors, Tosfot, il a dit, regardez dans le Tosfot, Veyesh Lomar, Velin Yireh, des mashma leou les rabanan, pirouge des krav, evdila, parochet la ben à Kodesh, et mitat chiton shel parochet, yeh Kodesh. ומתחילת ערביה ולפנים יהיה הכל קודש קודשים ולאחי לא מצא למי בת פרוכת אחת שערביה אמה ולהוגמה במקום אמת רק דילמה קדושתה כלחוץ ונמצא מתחילת ערביה ולפנים אינו הכל קודש קודשים. Il dit justement, eux ils ont compris que peut-être la parochet elle doit être posée dans le kodesh kodashim. Et comme on ne sait pas, est-ce qu'il y a la parochet? Parce que peut-être le mur, comme ça ressemble un peu à ce que tu as dit, peut-être l'espace du mur elle doit être posée un peu au Kodesh à Kodesh. Peut-être elle est posée entièrement dehors. Ouais. Et il faut que la parole, peut-être, elle soit un peu dans le Kodesh, un peu dans le Kodesh à Kodesh. Donc, ils ont mis une pour tracer. Donc, dans tous les cas, si c'est Kodesh à Kodeshim le premier, donc elle y est. Si c'est le deuxième, aussi elle y est. On revient à l'Agma. Tanu Rabbanan. Ben Amizbeach, la menorah yamealech, divrei. Comment il a traduit chez toi, Divrei Rabbi Yossé, ou comment il est ouvert chez toi? Rabbi Yehuda. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, oui, Rabbi Meir Omer, c'est une braïta. C'est Rabbi Meir Omer ben Shulchan le Mizbeach, veillez Shomrim ben Shulchan la Kotel. C'est-à-dire, je rentre dans le Echal, je suis dans le Oulam, il y a l'entrée du Oulam, il y a le grand Echal, on a le Lechem Apanim. Quand je rentre, je donne ma face au Beth Amikdash. Ouais. J'ai le Lechem Apanim qui est à ma droite, j'ai la Menorah qui est à ma gauche, et j'ai l'encensoir qui est entre les deux, qui est au milieu, qui est devant la porte. C'est le Mizbeach.
Le 51, c'est Non, non, Mizbeach non. Hazav. Regardez, c'est très simple. Je rentre, Ouais. j'ai devant moi le Kodesh HaKodashim. Ouais. J'ai à ma droite le Lechem Apanim, Ouais. le pain de proposition, le pain de proposition. À gauche, la À gauche, la menorah. Et Devant moi, l'encensoir. Ouais. Maintenant, quelle position le Kohen y prend pour rentrer? Pour passer, est-ce qu'il À passe droite ou à à droite gauche? sur la À droite, à droite. Alors regardez, alors c'est un débat, 3 Tanaïm différents. Il y a un, il a dit, regardez, Rabbi Yehuda Omer, Ben HaMizbeach ve la menorah. Entre le Mizbeach et la menorah, ça veut dire du Ouais, côté gauche. Ouais, pourquoi ça, est-ce que ça nous paraît logique? Attends, on va voir tout de suite. L'autre, il a dit du côté droit, Veishomrim, Ben Shulchan, la Kotel. Veishomrim, non, pardon, Veishomrim, attendez, Mizbeach. Ben Shulchan, la Mizbeach. Entre le droite. Mizbeach et pas la menorah, le Mizbeach, le Shulchan. Et l'autre, il a dit- Et l'autre, il a dit le troisième, il a dit extrêmement, tu grattes le mur, Ben Shulchan, Ah, il fait La carrément- Kotel. ouais. la Kotel. À droite. À droite, à À droite, à droite, droite. toute. Alors bon, Derrière, là. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une place entre le Lechem Apanim et le mur là-bas? oui, il y a une place de 1,5 mètre. Il y avait 2 à 1,5 mètre. Ici, là, il dit là. Ouais. Un, il dit comme ça. Un, il dit comme ça. Un, il dit complètement. C'est ça. On a compris, et Charlie, Ouais. vous avez compris l'idée? Yofi. Alors maintenant, on continue. L'Agma va expliquer pourquoi. Man Shomrim. Yeshomrim. Alors l'Agma a dit Man Yeshomrim. Qui c'est Yeshomrim? Amar Rav Chazda, Rabbi Yosef, de Amar, Pitra, Betzafon Kae. Rabbi Yehuda Amar Lecha, Pitra Bedarom Kae. Il y avait un débat. Comment on posait les parochot? Alors les parochot étaient posées Ah. une. Ah, est-ce que c'était comme ça ou comme ça? Voilà, où c'est l'entrée du couloir entre les deux parochot? première À entrée. droite ou à gauche? Ah, d'accord. Et comment les parochot? En Les fonction parochot. de ça, ils ont défini Voilà, où toujours. où t'allais à gauche ou t'allais à Voilà, droite. exactement. Ah, Alors, ouais, il dit- c'est logique. Alors il dit, alors Rabbi Yehuda, alors il y a un qui dit Pitra Betzafon Kae. Alors, c'est à gauche. C'est ça, c'était comme ça. frère. Attends, déjà, Ça l'histoire, doit c'est être où ça, il la était le halakha. pétard. Oui. Ça. Comment il faut positionner le pétard? On va voir Ah, tout de suite. Il faut faire Et c'est encore une fois, comment il faut le positionner? Et des marloquettes surtout, en fait. Oui. Chaque marloquette, en Elle avait général, une autre, prend une autre. ok. Quand j'étais enfant, mon rave, moi j'adorais, je rêvais beaucoup en classe. Et dès qu'il me posait une question, je lui disais toujours, je dis Marloquette. Marloquette. C'est toujours marloquette. Elle me dit, ah, c'est bien, tu sais, c'est quoi? Je lui dis, il y a un qui dit oui. Un qui dit non, forcément. Alors, il dit comme ça. Alors, il y a un, il a dit, alors, Yeshomrim, Rabbi Yossi, Pitra Betzafon Kae, Rabbi Yehuda, Amar Lecha, Pitra Bedarom Kae, Rabbi Meir, Kiman Zvir, allez. Rabbi Meir, il a dit d'aller au milieu, comme ça, entre les choses. Alors, il dit, pourquoi au milieu? Ben Shulchan le Mizbeach, pourquoi ce milieu? Ik Rabbi Yehuda Zvir, allez, il dit, où il y a un qui dit à gauche, il y en a un autre qui dit à droite. Je comprends, mais pourquoi d'aller au milieu? Presque vers le milieu, il touche le Mizbeach pratiquement. Bah ouais. Alors, il dit, Ça fait un BFD. Iki Rabbi Yehuda Zvirale, Niol ki Rabbi Yehuda, Iki Rabbi Yosef Zvirale, Niol ki Rabbi Yosef, Leolam ki Rabbi Yosef Zvirale, Ve'amar lecha, Shulchanot, Tzafon ve'darom, Munachin, Umafsekale Shulchan, ve'lo mita'il. Il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit que, vous savez que Salomon, il a fait 10 tables de propositions. Vous savez ça? Non. Il a fait 10 tables de propositions. Ça veut dire où qu'il y avait la table, où qu'il y avait le pain de proposition, Ouais. il en a mis 10 tables en or à côté. Pourquoi? Hamesh mi yamin, de Hamesh mi smol. Ah, gauche et droite. Non, de la table. Ah. De la table. Parce qu'il a compris, lui, on va voir ce Rashi la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Pourquoi il doit avoir 10 tables? C'est intéressant. Comment il a appris qu'il y avait 10 tables? Rashi, il fait le compte. Pourquoi il fallait 10 tables? En tous les cas, il y avait 10 tables et ils étaient sur le mur. Ah. Alors, Rabbi Meir, il a dit, tu ne peux pas marcher, gratter le mur, frotter le mur avec. Ah ouais. Donc, tu es obligé de bouger un C'était peu. pas là-bas. Donc, non, alors il a dit, donc, tu es obligé de passer entre le C'est Shulchan. sûr que c'est pas là-bas qu'on passe. Voilà. C'est pas là pour passer. Bon, on va donner leur lame à